Alors mon ami, quelle sera la mission d'aujourd'hui? La mission d'aujourd'hui consistera à mettre la main sur les chrétiens, afin de tester leur foi. Nous allons voir si ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour leur Dieu. Waouh, quelle belle idée. Mais, où pourrait-on les trouver? On ira juste se positionner devant l'église, qui se trouvait à quelques kilomètres de chez nous. Comme ça, dès qu'ils sortiront de culte, on va pouvoir les encercler très facilement et leur régler leur compte. Très bonne idée. On y va alors. Comme je vous le disais, chers frères et sœurs, soyons des imitateurs de Christ. Vous savez, cher ami, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 3, versets 16 à 19, ceci. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que, Christ habite dans vos cœurs, par la foi. Afin qu'étant, enraciné, et fondé, dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que, vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude, de Dieu. Amen. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ demeure avec chacun de nous. Amen. Il faut qu'on aille s'asseoir dans la voiture, car, ils ne tarderont pas à sortir. Tu as raison. Vraiment, Dieu est merveilleux. Je ne cesserai jamais de parler de lui. De même que moi. Tu as vu, ces deux jeunes hommes, Oui, ils viennent de quitter l'assemblée. Maintenant, on va descendre, pour aller s'occuper de chacun d'eux. On sera vraiment sans pitié avec eux. J'espère bien que tu as compris mon message. oui mon ami, pas de problème. Bon, mon ami, j'irai prendre le bus de l'autre côté de la route. Bonne fin de journée à toi, et que le Seigneur te comble de sa grâce. Ok, ça marche. Bonne fin de journée à toi aussi. Merci beaucoup mon ami. Mon collègue est déjà parti. Il faut que, moi aussi, je me mets en action. Il faut absolument que, je rattrape ce monsieur le plus vite possible. Salut jeune homme. Salut monsieur. Que voulez-vous? Arrête-toi tout de suite de l'autre côté de la route, et ne me pose pas trop de questions. Mais d'où venez-vous monsieur? Bon, tu auras juste à obéir à mes ordres. À partir d'aujourd'hui, si tu veux vraiment continuer à vivre, tu dois renier ton Dieu, et confesser de ta bouche que tu voulais adorer notre Dieu à nous. Sinon, si tu ne reniais pas ton Dieu tout de suite, je ne te laisserai pas le choix de vivre. La balle est dans ton camp, mon cher ami. C'est à toi de choisir maintenant. Sans vous mentir monsieur, j'étais juste venu voir un ami à l'église aujourd'hui. Sinon en vérité, je ne suis pas un chrétien. Et cela ne me dérangerait pas du tout d'adorer votre Dieu. Je suis même prêt à le servir tout de suite. Heureusement que tu as changé de décision. Ce n'était pas toi que j'avais vu tout à l'heure prêcher à l'assemblée. Non, 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 pas du tout monsieur, c'était mon sosie qui prêchait à l'assemblée. Comme je venais de vous le dire, je vous assure que je ne suis pas du tout un chrétien. Je ne crois pas du tout au Seigneur Jésus-Christ. D'accord, bien dit, mon ami. Bienvenue dans notre royaume alors. J'espère bien que tu vas pouvoir être utile pour nous. Car notre Dieu, c'est le serpent ancien. Et tu dois être prêt à lui obéir, en toutes choses. Tu dois le vénérer partout, où tu seras désormais, et tu accompliras tous ses vœux prochainement. Es-tu prêt à faire sa volonté, et à obéir à tous ses ordres? Oui monsieur, ça sera avec grand plaisir. D'accord, ça marche mon ami. Comme je te le disais, soit, tu renies ton Dieu, tout de suite, et je te laisse en vie. Ou soit,
tu refuses de le faire, et je t'aiderai à rejoindre tes aïeux, dans l'au-delà. C'est à toi de choisir, la balle est dans ton camp maintenant. Vous savez monsieur, je n'ai vraiment pas peur de vous. Que peuvent me faire les hommes, si l'Éternel des armées est avec moi? C'est à moi que tu racontes tout cela? J'ai vraiment l'impression que tu ne sais pas encore celui que tu as devant toi. Répète encore ce que tu venais de dire, et je t'enverrai en enfer tout de suite. Car je ne suis pas ici pour blaguer. Écoutez-moi très bien monsieur, vous ne pouvez rien me faire. Je ne suis pas ce genre de personne que vous pouvez intimider, comme cela. Vous êtes vraiment pas tombé sur la bonne personne aujourd'hui. Je vous assure monsieur. Pour rien au monde, je renierai mon Dieu. Car c'est à cause de lui que je tiens encore devant vous, pour vous parler. Waouh, je n'avais jamais vu auparavant un monsieur comme vous. Vous, osez résister à un sanguinaire comme moi? Je vous taillerai en pièces, tout à l'heure. Je pense que cette offrande sera tellement agréable à mon Dieu. Serpent ancien, viens m'aider à accomplir la mission que tu nous avais confiée. Mais il est passé où, ce garçon? Il a disparu, tout d'un coup. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Eh oh, tu es là? Si tu es vraiment un garçon, montre-toi, et tu verras comment je te réduirai en cendres. Je suis toujours là monsieur, c'est vous, qui ne me voyez pas. Je vous avais déjà dit, que vous ne pouvez rien me faire. Je serai votre dernier cauchemar. Vous savez? Jésus vous aime. Venez à lui, et vous serez sauvés, vous, et votre bande. Ô Seigneur, veille sur cet homme que tu as mis en face de moi. Attire-le, vers toi, afin qu'il se répande véritablement, de ses mauvaises œuvres. Est-ce que c'est moi qui vous avais dit, que j'avais besoin de votre Jésus? Je te lis, la bouge tout de suite. À partir d'aujourd'hui, tu deviendras sourd, et muet, et tu obéiras à tout ce que je te dirai désormais. Nul, et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attendez monsieur, mais qu'est-ce que vous m'aviez fait? Je ne vous ai pas dit de m'électrocuter. Je ne vous ai rien fait monsieur, je n'ai aucune puissance. Mais c'est le Christ qui agit en moi. Répentez-vous tout de suite, au lieu de vouloir m'amener à adorer votre Dieu. Je ne le ferai jamais. De toute ma vie, je n'avais jamais vu un truc pareil. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il y avait une puissance qui dépassait les miens. Franchement, grand respect à vous. J'ai essayé plusieurs fois de vous faire du mal, mais je n'y arrive pas. J'ai comme l'impression que vous êtes protégé divinement. Répentez-vous, tout de suite, et vous serez accepté aussi dans le royaume de Dieu. Car Dieu ne fait exception de personne. En devenant un vrai enfant de Dieu, vous aurez aussi cette protection. Et de là, personne sur cette terre ne pourra vous vaincre. D'accord, laissez-moi un tout petit peu le temps de réfléchir. Ça marche, monsieur. Merci monsieur de m'avoir laissé en vie. De rien cher monsieur, à présent vous pouvez rentrer chez vous. Et comme, je venais de vous le dire, n'oubliez pas de venir à notre rendez-vous la semaine prochaine. D'accord monsieur, je ne manquerai pas. Parfait. À présent, vous pouvez partir. À très bientôt. Ok, parfait, à très bientôt. Enfin, il est parti. Qui est con, même. Qui va se laisser tuer comme ça, cadeau? Je demanderai pardon à Dieu de l'avoir renié, quand je rentrerai chez moi, tout à l'heure. Oups. Je vois un lion arriver de l'autre côté de la forêt. Décidément ce n'est pas mon jour aujourd'hui. Il faut absolument que je file d'ici. Car je n'ai vraiment pas envie de me faire manger par un lion. Oh, Seigneur, protège-moi de ce lion. Je rends infiniment gloire à Dieu, du fait que tu as pu accepter Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui,
tes péchés te sont pardonnés mon frère. Tu es devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont déjà derrière toi. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Oh, merci beaucoup mon frère. Tu sais, dans le passé, on m'avait toujours dit que j'étais plus puissant que n'importe qui sur cette terre. Voilà aujourd'hui que j'ai rencontré la vraie puissance, celui du Seigneur Jésus-Christ. En plus, avec tout ce que tu venais de m'expliquer, je préfère 100 000 fois suivre et vénérer ton Dieu, que d'aller continuer à faire des sacrifices, par-ci, par-là, à mon autre Dieu. Je rends infiniment gloire d'appartenir à Christ, aujourd'hui. Merci frère, pour tout ce que tu venais de faire pour moi, car c'est grâce à toi que je me battrai pour Christ désormais. Oh. De rien, mon frère, c'est normal. Tu sais frère, j'ai réussi à soumettre l'autre mec à mes ordres. Il a rapidement régné son créateur, et a finalement accepté d'adorer le serpent ancien. Quoi? Ce frère en Christ a renié son Dieu? Et oui, évidemment mon ami. Mais, il est passé où, mon ami? Son téléphone ne répond même pas. J'espère qu'il a pu finalement bien rentrer chez lui. Ô Seigneur, je remets mon frère en Christ, entre tes mains. Faire en sorte que rien de mal ne lui arrive. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Bon, je vais rentrer chez moi. Comme je te le disais, mon frère, je t'exhorte aussi à donner ta vie à Christ, car ce que j'ai expérimenté aujourd'hui a été beaucoup plus fort que moi. Je ne pouvais jamais imaginer que leur Dieu était plus puissant que la nôtre. J'avais voulu lui fermer sa bouche, et de le soumettre à mes ordres, mais niet, je n'y arrivais pas. Franchement, leur Dieu est clairement le meilleur. Ah oui, tu penses, depuis quand, tu es devenu chrétien même? J'irai te signaler chez le maître et tu verras comment tu finiras. Fais comme bon te semble. En tout cas, moi je ne viendrai plus jamais à vos réunions. J'ai déjà choisi de suivre les Christ, et jamais de la vie, je ne ferai demi-tour. Bon, j'ai assez parlé maintenant. Bon courage à toi, pour la suite. On verra très bientôt, celui qui a véritablement choisi d'adorer le seul, et l'unique véritable vrai Dieu. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend. On verra très bientôt. C'est avec un grand regret que je vous annonce la disparition du frère qui nous prêchait la parole de Dieu au quotidien. J'avais appris, hier, qu'il s'était fait dévorer par un lion dans la forêt. Ah ouais? Que s'était-il passé? Selon les informations que j'avais reçues, ce qui était arrivé à moi était aussi arrivé à lui. Mais comme il tenait beaucoup à sa vie, et qu'il ne voulait pas honorer son Créateur, il a décidé de renier Dieu, et de travailler pour le malin. Voilà, qu'il n'avait même pas eu le temps de se repentir, par rapport à cette décision qu'il avait prise, et s'était subitement fait agresser, et manger par un lion. Waouh, on ne reverra plus jamais notre frère en Christ. Franchement que la terre lui soit légère. Comment voudrais-tu qu'il trouve du repos, tout en sachant que c'est lui-même qui avait renié son Créateur? Franchement que le Seigneur lui fasse grâce, et réconforte sa famille. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Le frère qui devait venir dans notre couvent, s'était fait manger par un lion. Mais comment ferais-je moi maintenant, pour pouvoir honorer ma promesse envers mes devanciers? J'espère bien qu'ils ne me feront aucun mal, si je ne trouvais personne pour eux. Franchement, je commence à être fatigué de la vie que je mène. Je pense que le mieux pour moi, serait de disparaître, et de ne plus jamais revenir dans cette ville. Vu que je ne suis pas sûr de leur ramener quelqu'un. Je préférais prendre l'avion dans les heures qui suivront, et de disparaître à tout jamais de ce pays. Je pense qu'il y aura que comme ça que j'aurai la paix. Car j'en ai vraiment assez de passer tout mon temps, et mon énergie à faire que des sacrifices. Chers frères et sœurs en Christ, peu importe les situations auxquelles nous pouvons être
exposés, ne cherchons jamais à renier le Christ pour quoi que ce soit dans ce bas monde. Car Jésus lui-même nous dit, dans le livre de Marc, 8, versets 34 à 35, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi, et de la bonne nouvelle, la retrouvera. Il est aussi écrit dans le livre de Matthieu 10, verset 33. Mais quiconque me reniera, devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Ô Seigneur, aide-nous, à ne jamais nous compromettre, dans notre marche chrétienne. Aide-nous, aussi, à demeurer ferme, devant tes paroles, et à ne jamais perdre la foi, durant les périodes instables, de notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Et voilà mes frères et sœurs. Ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.